Salut à tous. Alors hier soir avait lieu le premier grand débat de l'élection présidentielle. Enfin débat, c'est grandir. On a eu le droit à une succession de monologues, de 8 longs monologues. 8, mais pourquoi 8 d'ailleurs, puisqu'ils étaient 12 sur le départ? Eh bien oui, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan manquaient à l'appel hier soir. Fâcheux. Dans notre démocratie, qui fonctionne à peu près aussi bien que dans le meilleur des mondes possibles, une chaîne de télévision a donc décidé de qui était légitime ou non pour participer à ce premier grand rendez-vous de l'élection présidentielle. On est à un mois de l'élection présidentielle et pourtant, elle semble ne jamais avoir démarré. Alors c'est paradoxal, me direz-vous, parce qu'il n'y a jamais eu autant de débats télévisés, il n'y a jamais eu autant de présence des candidats, des prétendants et prétendantes à l'élection présidentielle invités des grands carrefours des différentes chaînes d'information en continu. Campagne Tefal, a dit Brice Teinturier, le directeur délégué d'Ipsos. Rien n'accroche. C'est vrai. Rien n'accroche. Alors, vous allez me dire, et c'est vrai, on vit une campagne inédite. Il y a eu la crise sanitaire, on y est encore, il y a la guerre en Ukraine, elle risque de durer. Ce contexte devrait au contraire inviter à affronter, à opposer face à face, 12 à 12, leur vision de la France, leur vision du monde. Quel avenir pour la France finalement? À quoi sert un chef d'État dans un monde aussi incertain? L'idée de puissance si souvent invoquée dans la parole des candidats et des candidates à l'élection présidentielle a-t-elle encore un sens? Et si oui, de quelle puissance avons-nous besoin? Ce débat-là, il est absolument nécessaire. C'est pas programme contre programme, c'est projet contre projet et on a besoin de cette confrontation, y compris à gauche, pour comprendre pourquoi elle est à ce point aujourd'hui divisée. Hier soir, Emmanuel Macron a conclu son débat télévisé de TF1 en disant qu'il aimait par-dessus tout le débat démocratique. Sauf que ce débat-là, hier soir, il a été confisqué. Parce que le candidat président en avait décidé ainsi. Un non-débat. TF1 s'est couché et les candidats ont accepté les règles du jeu. Hier soir, TF1 a réuni 4 millions de téléspectateurs. Pas mal, me direz-vous. Et pourtant, c'est plus que 2 fois moins qu'en 2017 lorsque TF1 avait organisé cette confrontation avec 5 candidats et qui avait réuni près de 10 millions de téléspectateurs. Preuve du désintérêt des Français? Je ne crois pas. Dans un mois, l'abstention risque d'être très élevée. Et qui a le plus intérêt à cela? Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Hier soir, TF1 a tout simplement servi la soupe à ces deux-là et a confisqué la démocratie. Mais hier soir, TF1 avait aussi ses complices.